Cette émission est réalisée avec la participation d'Emploi Québec Montérégie et présentée par Action Emploi. Bonjour, bienvenue à l'émission Objectif Emploi. Je me présente Richard Plouffe, conseiller en employabilité pour Action Emploi. Donc aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet très important en lien avec la recherche d'emploi. Ce sont les peurs, nos peurs que nous avons en recherche d'emploi. Donc, comment les apprivoiser? Ce qui est important de réaliser, c'est que la peur engendre beaucoup de stress. Et ce stress-là engendre l'inaction. Et on sait qu'en recherche d'emploi, passer à l'action, c'est capital. Donc, qu'est-ce qui fait que les gens ont tendance à créer des obstacles comme ça entre leurs deux oreilles? Parce que souvent, je dis entre les deux oreilles, parce que les peurs, c'est très subjectif. 2 personnes, 3 personnes, peu importe le nombre, vont réagir autrement à une situation selon leur expérience de vie et comment ils se sentent à ce moment-là. Donc, comment se crée cette espèce de sentiment de peur et d'inquiétude? Pour voir ça, j'ai des partenaires ici, mes petits bonhommes allumettes que j'appelle. Donc, de quelle manière on perçoit l'environnement? Tout le monde se sert de ses sens. Donc, nous percevons l'environnement d'une manière visuelle, auditive, kinesthésique, qui est le toucher. Tout ce qui est relié au toucher, et puis les sensations, genre aujourd'hui je me sens léger, ou j'ai une boule ici, une barre là, tout ce qui est en lien avec le toucher, et évidemment le côté olfactif et gustatif. Mais les 3 sens les plus importants sont visuels, auditifs et kinesthésiques. Donc nous percevons l'environnement avec nos sens, nous collectons l'information. Tout le monde fait ça. Sauf que, qu'est-ce qui se passe après? C'est qu'éventuellement, si vous pensez à un voyage intéressant et vous vous le représentez, vous allez vous représenter votre voyage toujours avec vos 5 sens. Donc, vous allez revoir la plage, le soleil, le sable. Vous allez entendre le bruit des vagues et finalement peut-être le bruit du pina colada que vous buvez. Et vous allez sentir peut-être même l'odeur salin, tout ça. Le souvenir, il va être recréé grâce à vos sens. Les informations que vous avez collectées précédemment, vous les avez en souvenir, mais toujours avec vos sens. Si ça serait aussi facile, si les gens percevaient l'information et qu'automatiquement la remettaient pareil dans leur tête, d'une manière identique, tout le monde penserait presque pareil lors d'un même événement. Cependant, entre la perception sensorielle et la représentation mentale, il existe ce que nous appelons les filtres. Ces filtres, qui sont reliés finalement à l'expérience personnelle de chacun, sont principalement nos valeurs, ce qui est important pour nous dans la vie, tout ça, la manière qu'on a été élevé, les amis qu'on a eus à l'école, tout ce qu'on a appris qui fait que ça devient nos valeurs, et nos croyances, comment nous pensons que les choses sont faites et pourquoi, et nos capacités finalement. Donc, nous généralisons l'information, nous distorsionnons l'information et nous la sélectionnons, dépendamment de notre expérience de vie. Ce qui fait que peu importe ce qu'on peut percevoir, lorsqu'on est une dizaine de personnes, tout le monde va filtrer l'information et créer sa propre réalité entre ses deux oreilles. Donc, c'est ici que ça se passe pour que la personne crée ce qu'on pourrait appeler sa propre carte du monde, qui crée sa réalité à elle. Donc, qu'est-ce qui arrive après ça? C'est que peu importe ce qu'on se met entre les deux oreilles, c'est qu'on engendre après ça un état ou des états dans lesquels on se met. Donc, on se sent bien, ou on se sent mal, ou on se sent au neutre. Si la personne pense à un beau voyage, un bon souvenir qu'elle a fait, elle va se sentir aussi bien que lorsqu'elle était à Cuba, par exemple. Ça va être agréable pour elle. Et ce qui arrive après, l'état dans lequel on se met, ce sont nos comportements. Donc, tous nos comportements sont reliés directement aux états dans lesquels la personne se met elle-même. Donc, ce qui est important de réaliser, c'est que nous filtrons d'une certaine façon l'information, nous créons une certaine réalité subjective ici, entre nos deux oreilles, et nous nous mettons dans un état X, Y, Z qui va engendrer nos comportements. D'une manière plus concrète, en recherche d'emploi, la personne se fait dire qu'elle perd son emploi, elle a peut-être des enfants, une famille, tout ça.
comment elle va réagir, comment elle va filtrer l'information. Certaines personnes vont filtrer l'information en se disant « Ah, Noël s'en vient, j'ai des enfants, qu'est-ce que je vais faire? Pas de cadeau de Noël, j'ai une maison à payer. » Ils vont dire « Je ne serai jamais capable, je suis rendu trop vieux pour retourner sur le marché du travail. » Ils se mettent toutes sortes de filtres qui créent une certaine réalité qui leur appartient. Ils vont se mettre dans un état qui va être la peur, l'insécurité. Et lorsqu'ils vont chercher leur emploi, leur comportement, finalement, va être relié à cette peur-là et à l'insécurité. Ce qui fait qu'ils risquent d'être peu efficaces dans leur recherche d'emploi. Donc, ce qui fait qu'une personne se sent plus ou moins bien à la suite d'une perte d'emploi, c'est la réalité qu'elle se crée elle-même, finalement, entre ses deux oreilles, suite à la façon qu'elle a filtré l'événement. Pour plusieurs personnes, lorsqu'il y a un événement comme, par exemple, une perte d'emploi, ils vont se créer une réalité ici qui est très négative. Ils vont trouver toutes sortes de raisons, qui sont trop vieux, qui manquent de compétences, qui n'ont pas confiance en eux, sont gênés d'aller chez les employeurs, tout ça. Puis ils vont tous trouver les points négatifs qui vont continuer à se projeter à chaque jour, plusieurs fois par jour, pour se mettre dans un état très dérangeant qui va nuire mais considérablement à leur recherche d'emploi au niveau de leur action et leur comportement. Donc, ce qu'il faut éviter de faire, c'est d'entretenir ce film négatif et aller chercher tous les bons souvenirs que vous avez, en fin de compte, qui sont reliés à vos compétences, à vos aptitudes, à vos intérêts pour le poste sur lequel vous voulez appliquer dans l'avenir. Alors, une des façons de mieux gérer ce qui se passe au niveau de vos représentations mentales, c'est qu'aussitôt qu'arrive une pensée négative, c'est de réaliser que vous avez un contrôle sur celle-ci. Et pourquoi l'entretenir? Pourquoi faciliter votre malheur au lieu de faciliter la vie à votre bonheur? Donc, aussitôt qu'il y a une pensée négative qui intervient, tout de suite, vous zappez et vous allez chercher un bon souvenir. Donc, entretenez votre état par de bonnes choses que vous mettez ici, entre vos deux oreilles. Et une autre façon, c'est évidemment de bien se connaître. Plus vous allez vous connaître, plus vous allez chercher vos compétences, vos forces, vos habiletés pour faire le travail que vous voulez accomplir dans l'avenir pour un futur employeur, plus la confiance va remonter. Pensez que l'employeur, lui, a vraiment un besoin. Il a besoin de combler un poste. Si vous avez fait l'inventaire de vos compétences, de vos forces, de vos intérêts pour le poste, c'est de croire que vous pouvez occuper ce poste-là pour le faire finalement réaliser à l'employeur aussi. Donc, il faut faire l'inventaire de tout ce qu'on a pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes les qualités qu'on possède et les forces qu'on a et les intérêts. En résumé, un bon truc pour apprivoiser ses peurs, c'est de se projeter dans l'avenir, d'imaginer, en fin de compte, que vous avez obtenu l'emploi que vous souhaitiez, puis que ça fait peut-être même 6 mois que vous travaillez là et que vous êtes heureux à cet endroit-là, que vous avez toutes les compétences qu'il faut et que vous êtes reconnu pour vos compétences. Ainsi, vous allez vous mettre dans l'état désiré, qui devient votre principale source de motivation, pour avoir des comportements adéquats en entrevue, qui fait que l'employeur va croire finalement à vos possibilités. Imaginez la différence lorsqu'on interviewe quelqu'un en entrevue, et on a l'impression d'avoir quelqu'un devant nous qui a déjà occupé le poste. Cette émission est réalisée avec la participation d'Emploi Québec Montérégie et présentée par Action Emploi.